Citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades, 5 mars 2024, nous sommes en direct de Mont-Saint-Barreul dans le Nord, où comme vous voyez, le pôle de renaissance communiste en France est en train de coller. Alors à la fois pour le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes, une fois de plus, nous allons nous battre pour réclamer l'émancipation des femmes qui rime également avec la résistance et la lutte anticapitaliste, anti-impérialiste, c'est d'ailleurs le sens de nos affiches, et qui en plus intervient à un moment intéressant puisque la veille, donc le lundi 4 mars, l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, a été constitutionnalisée. Un effet de manche certes bienvenu face à tous les réactionnaires qu'il y a en France et au sein de l'Union européenne, nous allons le dire, mais un effet de manche malgré tout, qui doit permettre à Macron de chercher à se remettre finalement à gauche, entre guillemets, si tant est qu'il ait déjà été à gauche. Voilà pourquoi le 8 mars doit être une journée de combat, non pas de célébration, mais de combat. Et c'est ce à quoi appellent les affiches du PRCF. Et ce combat, et notamment en faveur de l'IVG, il ne peut que fonctionner qu'à partir du moment où les travailleuses et les travailleurs sont souverains. Souverains, donc maîtres de l'outil économique, maîtres de l'outil de production. Tout ce qui est interdit par l'UE du capital. Et voilà pourquoi ce combat va parfaitement de pair avec le combat contre l'axe UE-OTAN. Contre l'axe UE-OTAN et contre l'Union européenne qu'il faut délégitimer. Délégitimé par le boycott citoyen massif le 9 juin prochain. Voilà pourquoi les affiches vont de pair. Parce que combattre l'Union européenne, c'est aussi combattre Macron, c'est combattre Le Pen qui ne veut pas sortir de l'Union européenne ni de l'OTAN, elle l'a encore dit récemment, tout comme Zemmour, tout comme Ciotti. Bref, c'est combattre toutes les forces réactionnaires. Donc plus que jamais, non seulement mobiliser pour le 8 mars en faveur de la Journée internationale des droits des femmes, et puis pour la délégitimation et, au fond, pour le Frexit progressiste, comme il appelle le PRCF. Le combat continue, camarades.